Aujourd'hui, dans ta capsule VIP avec Pasteur Guy, je réponds à la question « Quoi faire quand Dieu te dit non? » Bonjour mon ami et bienvenue à ta capsule VIP. C'est toujours une grande joie pour moi et un privilège de pouvoir nourrir ton âme afin que tu puisses grandir et devenir tout ce que Dieu veut que tu deviennes. Es-tu prêt de nourrir ton âme pour une 51e capsule? Je crois que oui. Et le titre de la capsule aujourd'hui, c'est « Quoi faire quand Dieu te dit NON, non. » Quoi faire quand Dieu dit non à ta prière? Après plus de 38 ans à servir le Seigneur, j'ai vu Dieu répondre à mes prières de 3 façons différentes. La première, c'est Dieu, il disait « Guy, oui, je le veux. » Il répondait « oui » à mes prières. En d'autres occasions, Dieu, il disait « Guy, attends, c'est pas le bon moment. » Et dans d'autres occasions, Dieu disait « Non, je ne veux juste pas cela pour toi. » Alors, quoi faire quand Dieu te dit non? C'est ce que je veux partager avec toi dans cette capsule-là. Et je vais te partager 3 histoires bibliques qui vont te donner 3 conseils pour savoir comment réagir quand Dieu te dit non. Puis je te le dis, là, tu vas être béni, ça va t'aider, tu vas grandir dans ta relation avec le Seigneur quand Dieu te dit non. Première histoire, 1 Chronique, chapitre 28, versets 2 et 3. C'est David, le roi David, qui se lève et qui parle au peuple et qui dit « Gens de mon peuple, mes frères, écoutez-moi, j'avais l'intention de construire un temple pour y placer le coffre de l'alliance du Seigneur, là où notre Dieu pose ses pieds. J'ai donc préparé cette construction, mais Dieu m'a dit, ce n'est pas toi qui vas bâtir le temple en mon honneur. » Dieu a dit non à David, le roi, un homme selon le cœur de Dieu, un homme que Dieu aimait, puis pourtant, puis David avait préparé toute la construction du temple pour Dieu, puis Dieu a dit non, c'est pas toi qui vas le construire. C'était son rêve, c'était ce qu'il avait dans son cœur, il était passionné de ça, il aurait tellement voulu bâtir cette maison-là pour Dieu, mais Dieu a dit non. Il a dit, c'est ton fils qui va le faire, Salomon qui va le bâtir. Et David aurait pu être dévasté par cette réponse-là, mais il a réagi de cette façon-ci. On voit sa réaction dans 1 Chronique, chapitre 29, versets 11 et 12. Et la Bible dit que David commence en remerciant le Seigneur devant toute l'assemblée, puis il dit à Dieu, « À toi, Seigneur, la force et la puissance, l'honneur, la beauté et la grandeur. Tout est à toi. Dans le ciel et sur la terre, tu es le roi, toi qui es au-dessus de tous les êtres. La richesse et l'honneur viennent de toi. C'est toi qui es le maître de tout. » Ça, c'est vraiment très bien dit. Alors que Dieu vient de dire non, vient de dire, c'est pas toi. David, il commence à louer Dieu, puis il dit, c'est toi le maître de tout. C'est comme j'ai confiance en toi. Si tu as dit non, OK, c'est correct. Tu possèdes la force et la puissance. Grâce à toi, tout grandit et devient fort. Quand Dieu te dit non, premier conseil, prie comme David vient de le faire. Prie comme David vient de nous le montrer. David a fait une prière pleine d'humilité et d'adoration envers son Dieu, même si celui-ci venait de lui dire non à un de ses rêves. Au lieu de se laisser abattre dans la colère, dans la déception, dans la frustration, dans le rejet, David a choisi de prier et d'adorer Dieu et de continuer à le servir avec un cœur humble et un cœur reconnaissant, même si Dieu avait dit non à son rêve. Quelle belle leçon de vie pour toi et moi aujourd'hui. Quand Dieu te dit non, prie. Va parler à ton Dieu. C'est tellement important. Et la fin de la prière de David, dans 1 Chronique 19, chapitre 29, verset 19, est super bonne. Il dit, « Seigneur notre Dieu, donne à mon fils Salomon un cœur entièrement prêt à respecter tous tes commandements, tes enseignements et tes lois et à leur obéir. Donne-lui un cœur et qu'il puisse construire le temple pour lequel j'ai tout préparé. » Quand Dieu te dit non, prie comme David. Continue à servir Dieu et à l'adorer comme David le fait, même si ton rêve s'est brisé quand Dieu t'a dit non. Fais-lui confiance car rien de Dieu ne meurt. Tout ce qui n'est pas de Dieu finit par mourir, mais tout ce qui est de Dieu ne meurt jamais. Premier conseil, quand Dieu te dit non, prie. Deuxième conseil, deuxième histoire. Un jour, Jésus avait une demande à faire à Dieu le Père.
juste avant d'aller à la croix. Plusieurs connaissent cette prière-là. Il avait une demande légitime et tout à fait honnête et tout à fait vraie. Si on s'était mis dans les pieds de Jésus-Christ, on aurait sûrement fait la même demande que lui. Alors, lisons sa demande ensemble dans Marc chapitre 14, verset 36, première partie du verset. Jésus parle à Dieu le Père et il dit « Abba », on va dire « Cher Papa Père, pour toi, tout est possible. S'il te plaît, éloigne de moi cette coupe de souffrance, la croix, toute la souffrance qui venait avec. » Jésus a fait cette demande-là et il déclare même que tout est possible pour Dieu le Père. Éloigne de moi la souffrance, Papa Céleste, éloigne de moi tout ce qui vient avec. Et la suite du verset est vraiment étonnante et impressionnante parce qu'avant même de laisser Dieu le Père répondre, Jésus répond et donne la réponse pour lui. Et dans Marc 14, deuxième partie du verset 36, ça dit, après avoir dit, Seigneur, éloigne de moi la souffrance, la coupe, etc., la croix. Cependant, Jésus dit au Père qu'il arrive non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Wow, quand Dieu te dit non, non seulement prie comme David, comme on a vu tantôt, mais deuxièmement, obéis comme Jésus a obéi. Wow! Jésus savait qu'il devait passer par la souffrance de la croix. Il savait, là. Mais tu voyais que dans son cœur, c'était dur humainement de pouvoir parce que Jésus était Dieu et homme aussi. Fait qu'humainement, on voit là, de demander à Dieu, éloigne-moi de cette coupe de souffrance-là, c'est parce que c'était difficile pour lui à vivre. Mais il savait qu'il devait passer par là pour sauver le monde de ses péchés. Il savait que sa demande aurait été refusée. Anyway, que Dieu lui aurait dit non parce que c'était ça que Dieu voulait. C'était le chemin qu'il devait aller. C'est pour cela qu'il a dit non pas ma volonté, mais la tienne. Alors quand Dieu te dit non, c'est probablement parce que c'est sa volonté. Alors, quand Dieu te dit non, obéis comme Jésus, accepte le nom de Dieu, N-O-N, le nom de Dieu comme étant sa volonté pour ta vie. S'il dit non, c'est parce que c'est probablement ce qui est mieux pour toi. Et des fois, quand on se fait dire non tout de suite, on réalise pas toujours le pourquoi. On pense que c'est pas correct, on pense que Dieu il est injuste, mais Dieu il est jamais injuste, il est parfait. C'est nous qui sommes imparfaits, on ne comprend pas toujours. Et des fois, c'est des semaines, des mois et des années plus tard qu'on réalise « Hey, merci Seigneur d'avoir dit non. » Wow, là, je réalise pourquoi tu m'as dit non. Combien de fois dans ma vie ai-je entendu Dieu me dire non? Oh, plusieurs fois, c'est arrivé là, dans les 38 dernières années. À chaque fois que Dieu m'a dit non, ma vie changeait. Pas compliqué. Ma vie changeait puisque j'apprenais à faire confiance à Dieu qui venait de me dire non. Dieu me disait non, là, je devais aimer Dieu pareil. Il me disait non, je devais y faire confiance pareil. C'est facile de dire aimer Dieu puis lui faire confiance quand il dit oui à tout ce que tu lui demandes. Hey, il est fin Dieu, il est gentil. Mais quand il dit non, es-tu capable de dire il est fin, Dieu, il est gentil. Hein? Ça se dit moins bien. Hein? Ça se dit pas vite de même. Hein? Hey, Dieu, tu m'aimes-tu encore? J'ai-tu fait de quoi de pas correct? Puis là, tu me punis, tu m'en veux-tu? C'est les réactions qu'on a. Quand Dieu te dit non, c'est parce que c'est sa volonté. Obéis comme Jésus a fait. Troisième conseil. Une autre histoire. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7. Là, on parle de l'apôtre Paul. Puis c'est l'apôtre Paul qui comme dit ça. Puis il dit d'ailleurs, parce que ces révélations était extraordinaire. Paul recevait des révélations par le Saint-Esprit de Dieu, du royaume de Dieu, de l'Église. Puis on a 13 livres sur 27 dans le Nouveau Testament de l'apôtre Paul. Parce que ces révélations étaient extraordinaires, disait Paul, pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharde, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Oh, c'est quelque chose, il y a du stock là-dedans. Là. Paul est éprouvé dans son corps. Il est tourmenté là, dans son corps. Le mot « écharde » ici évoque l'idée de douleur, de souffrance, d'infirmité physique. Cette épreuve, on le voit, est attribuée à une activité satanique, permise, mais limitée par Dieu. En même temps, cette épreuve-là a été donnée à Paul pour le préserver de tomber dans l'orgueil à cause des nombreuses révélations extraordinaires qu'il avait reçues de Dieu. L'épreuve gardait Paul totalement dépendant de Dieu et de sa grâce. Et dans cette épreuve douloureuse, Paul a quand même fait ce que tout chrétien fait quand ça va mal, quand il est malade, quand il souffre. Qu'est-ce qu'on fait quand on souffre? Ben oui, c'est vrai qu'on se plaint souvent, là, mais ce qu'on finit par faire, c'est quoi? Prier.
Et Paul, c'est ce qu'il a fait. Il a prié. Puis dans 2 Corinthiens 12, 8, il a prié. Puis la Bible dit 3 fois, Paul, il dit, j'ai supplié le Saint, c'est même pas prié, j'ai supplié le Seigneur d'éloigner cette écharde, cette souffrance-là, de me guérir finalement. Et il a supplié Dieu de le guérir. Puis là, tu te dis, mais quelle était la réponse de Dieu face à une demande comme de Paul, l'homme de Dieu, l'homme qui est en train de révolutionner le royaume de Dieu sur la terre, là, qui est en train de faire une énorme différence là, sur la terre. Et Paul qui a encore de l'impact aujourd'hui, tu dis, Jésus, Dieu va le guérir après une demande comme ça. Tu vois, Paul, il est tellement extraordinaire. Dieu ne peut pas refuser à Paul une telle demande, là, tu sais. Paul a tellement été fidèle à ce que Dieu ne pouvait pas y refuser ça. Bien, regardez la réponse de Dieu dans 2 Corinthiens 12, verset 9, première partie. Paul, il dit, « Quand j'ai demandé à Dieu, éloigne de moi la souffrance, l'écharpe, guéris-moi, Dieu m'a dit, ma grâce te suffit. Wow. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Quand Dieu te dit non, prie comme David, obéis comme Jésus, mais troisièmement, accepte sa grâce comme Paul l'a accepté. Dieu a dit non à la prière de Paul. Il lui a dit, ma grâce te suffit. La grâce de Dieu, c'est la présence de Dieu, sa faveur, sa puissance agissante en toi. C'est une force surnaturelle donnée à ceux qui prient le Seigneur. Ce que le Seigneur nous dit, ce que le Seigneur donne plutôt, suffit pour supporter la souffrance et nos échardes dans la chair, si on peut dire comme ça, nos moments difficiles qu'on peut vivre. Comme on vit dans la COVID présentement, dans la pandémie, il y a une grâce de Dieu disponible pour toi, pour pouvoir traverser ce que tu es en train de traverser. Quelle fut la réaction de Paul quand Dieu lui a dit « Non, ma grâce te suffit. » Je ne réponds pas, je dis non à ta demande, mais ma grâce est là pour toi. Et Paul, il dit, regardez ça, c'est capoté. Moi, j'aime Paul, c'est super bon. 2 Corinthiens 12, deuxième partie du verset 9 et 10. Aussi, Paul il dit, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance du Seigneur Jésus repose sur moi. C'est pourquoi je me plais. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est capable de dire ça là, après que Dieu y ait dit non. Je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Wow! Parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Paul a accepté la grâce de Dieu. Il a compris que quand Dieu dit non, c'est parce que sa grâce sera suffisante pour ce moment précis-là, pour la traverser. Alors, quand Dieu te dit non, accepte sa grâce comme Paul l'a fait. 27 ans passés, je tenais ma fille Natacha dans mes mains. Elle venait de sortir du ventre de ma femme Lynn, là, puis je la tenais, après 9 mois de grossesse, je la tenais, ma fille Natacha. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que Natacha, elle est morte tout juste avant que Lynn l'accouche. Elle est morte dans la journée là, avant que Lynn l'accouche. Et quand elle a sorti du ventre de Lynn, je l'ai pris dans mes bras. Lynn l'a pris, on l'a pris pendant une couple d'heures. Elle était dans mes mains, là. Et je pleurais à chaudes larmes parce qu'elle était morte dans mes mains. Et je priais, et puis je priais même pas, je suppliais Dieu. Seigneur, fais-la revivre. Seigneur, donne-lui la vie. Seigneur, fais-la revivre. Puis moi, puis Lynn, on pleurait. Puis on l'avait dans les mains, puis on y imposait les mains. Il n'y a rien qu'on n'a pas fait. Seigneur, puis à un moment donné, on a compris. Dieu a dit non. Oh! J'ai pas eu la même réaction que Paul, ma grâce te suffit. Wow, je me plais dans la souffrance. J'ai pas dit ça tout de suite. Jusqu'au moment où j'ai accepté de dépendre de sa grâce. C'est à partir de ce moment-là que j'ai vécu ce que Paul a vécu quand il dit « c'est quand je suis faible que je suis fort ». Là, je l'ai compris. La journée où j'ai accepté la grâce de Dieu. J'ai dit « OK, j'ai accepté le nom de Dieu ». J'ai dit « OK, tu vas m'aider, Seigneur. Là, tu vas me donner la grâce de supporter ça. » Et Dieu l'a fait, mes amis. Dieu l'a fait, mon ami. Oh, hallelujah. Ça ne peut pas arriver à moins d'accepter la grâce. En terminant, quand Dieu te dit non à ta demande, ta prière ou ta supplication, tu es encouragé à faire 3 choses. Prie comme David. Prie comme David, mais continue à servir Dieu. Arrête pas de servir, continue à servir Dieu, parce que Dieu n'a pas fini d'agir dans ta vie. Deuxièmement, obéis comme Jésus. Accepte le nom de Dieu comme étant la volonté de Dieu. Parce que quand tu obéis comme Jésus à un nom de Dieu, tu accomplis la volonté de Dieu comme Jésus l'a fait, même si des fois c'est difficile. Troisième, accepte
sa grâce comme Paul l'a fait parce que la puissance de Dieu s'accomplit dans ta faiblesse. Si tu mets en pratique ces 3 conseils-là, tu seras changé, tu seras fortifié au lieu d'être abattu, découragé, frustré ou déçu, même quand Dieu te dit non. Laisse-moi prier avec toi en terminant. Papa Céleste, je veux te prier pour mon ami qui peut-être traverse un moment difficile présentement, peut-être qu'il traverse de lourdes épreuves, Seigneur, qui l'abattent, Seigneur, qui le découragent complètement. Père, je prie, Seigneur. Je prie pour une grâce spéciale. Peut-être qu'il te demande des choses, Seigneur, puis toi, tu as juste dit non à sa demande, puis ça le décourage, ça le met à terre, ou tu tardes à répondre à ses demandes. Père, je prie qu'il puisse apprendre les leçons de vie que je viens de partager dans cette capsule, que tu puisses l'aider, Seigneur, à prier, à obéir et à accepter ta grâce, Seigneur, dans cette saison ici, que tu puisses le guérir, le restaurer, le relever, lui pardonner. Au nom puissant de Jésus, je le prie. Et tout le monde dit ou écrit un grand Amen. Avant de te laisser, je te laisse avec les défis de la semaine. Je ne peux pas te laisser sans ça. Détermine dans ton cœur d'accepter les noms de Dieu. N-O-N, les noms de Dieu entre parenthèses. Détermine d'accepter les noms de Dieu. Prie, obéis, accepte la grâce de Dieu. Fais-lui entièrement confiance. Lis, médite et pratique tous les versets de cette capsule. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine.